Que le Seigneur du ciel et de la terre vous bénisse aujourd'hui grandement. À chacun d'entre vous, mes très chers frères et très chères sœurs, appartenant à toutes les églises, depuis la Patagonie jusqu'au Canada, et que dire de toute l'Asie, celle d'Afrique, en Europe, des îles, là-bas dans tous ces lieux, tous ces endroits où vous avez eu le privilège que la parole du Seigneur puisse arriver, que notre Seigneur, que le regard de Dieu puisse arriver dans tous ces lieux, à beaucoup d'endroits, dans beaucoup de petites îles aussi, que vous avez reçu la présence du Seigneur, même s'il s'agit d'un petit groupe de personnes, mais où se trouve ce petit groupe de personnes, le Seigneur est là, car il l'a promis. Il disait, là où il y ait 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai là-bas. Donc, dans tous ces lieux, dans tous ces endroits, dans tous ces pays, dans toutes ces îles, où il y a une assemblée, un groupe de personnes, de 10 ou 20 personnes, le Seigneur s'y trouve. Il y a le regard de notre Dieu qui s'y trouve. Et Dieu mérite que nous le louons, que nous le glorifions et que nous l'honorions. Dieu mérite que nous prenions du temps pour méditer en sa parole. Prenons du temps pour lire la Bible, prenons du temps aussi, qu'il s'agisse d'1 minute ou de 5 minutes, et tous ceux qui peuvent avoir plus de temps, encore mieux. Lisez la Bible et méditez en elle. Comme disait le frère Carlos Alberto, lorsque vous lisez la Bible, parlez avec Dieu. Demandez au Seigneur au sujet de ce que vous êtes en train de lire, et dites au Seigneur, comme il est arrivé à ce personnage, moi aussi je veux recevoir. Comme tu as donné des bénédictions à celui-ci, moi aussi je veux recevoir. Comme tu as fait aussi des miracles avec toutes ces personnes, moi aussi je veux voir des miracles dans ma vie, dans ma famille. Notre Dieu se trouve partout en train d'observer toute l'humanité. Il ne se manifeste pas dans toutes les personnes, mais il se trouve partout en train de veiller sur sa création, ses personnes, et voir qui invoque son nom, qui le cherche et qui croit en lui et qui ne croit pas en lui. Dieu est là. Lorsqu'une personne vient pour la première fois à l'église, à notre église, le Saint-Esprit dit à certaines personnes, « J'ai écouté lorsque tu me demandais là-bas sous un arbre, lorsque tu priais là-bas au bord de la mer, lorsque tu te trouvais sur une montagne, tu étais seul, et tu as prié, et tu me demandais si j'existais. Donc, tu t'es engagé à faire ceci et cela si j'existais. Je m'en souviens que tu as fait ces choses, que tu as demandé cela. » Et la personne se remplit d'émotion car dit « Oui, c'est vrai, j'ai vécu cette expérience dans ma jeunesse et j'ai demandé au Seigneur, je l'ai prié, je lui ai demandé s'il existait vraiment, qu'il puisse venir en aide. » Et lorsque le Seigneur fait cela et beaucoup de personnes pour la première fois reçoivent la prophétie, Dieu dévoile tous les secrets des personnes. Il sonde le cœur des personnes, des choses secrètes que les personnes gardent dans leur cœur et Dieu leur parle. Comment ne pas croire que Dieu existe alors? Comment ne pas croire qu'il existe un Dieu qui nous a créés et qu'il est en train de veiller sur nous? Alors, nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Si les gens du monde se rappelaient de Dieu, invoqueraient son nom, et toujours garderaient leur assurance en Dieu, il n'y aurait pas tant de souffrances, tant de douleurs, ou tant de guerres, tant de pauvreté, tant de pénurie. Il n'y aurait pas tant de malheur, ou tant de manque de paix en beaucoup, car Dieu donnerait tout cela à toute l'humanité, à tous les humains, car lorsque Dieu a créé les êtres humains, il les a créés pour leur donner de tout ce qu'ils avaient besoin, pour les rendre heureux. Mais les êtres humains, dans leur rébellion, dans leur obstination, dans leur dureté de cœur, dans leur caprice, se sont éloignés de Dieu. Et génération après génération, nous voyons aussi aujourd'hui la même chose. Nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui leur arrivent de mêler, beaucoup de personnes rebelles, obstinées, mais d'autres personnes humbles qui aiment Dieu, qui cherchent de Dieu. Et parmi ce groupe, j'espère que nous y sommes tous. Donc, chacun peut s'asseoir. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs.
et préparez votre cœur pour lire ici dans l'Évangile selon Luc, chapitre 14. Nous allons donc lire l'Évangile selon Luc, chapitre 14, même si beaucoup de choses similaires nous les avons lues dans l'Évangile selon Matthieu. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites aussi dans l'Évangile selon Marc. Mais il ne reste pas de plus, car je sais qu'il y a beaucoup de personnes récentes, beaucoup de personnes nouvelles qui s'ajoutent à chaque fois à l'enseignement. Et ces personnes viennent comme des débutants qui veulent apprendre, alors l'Église du Seigneur, les croyants en Jésus-Christ. Nous considérons que nous sommes comme des élèves appartenant à l'école primaire qui regrouperait l'école maternelle, qui serait comme ce cours transitoire, comme le cours de la petite à la grande section, cette transition pour l'école primaire. Et de cette façon, à tout instant, nous sommes là, dans cette grande section, dans cette école, et nous avançons pas. Quand serait que nous allons donc arriver à l'université du Seigneur en doctrine? Quand atteindrons-nous ce niveau? Nous le souhaitons tous. Mais comme il y a toujours des personnes récentes qui s'ajoutent, nous devons commencer à nouveau cet apprentissage, mais il est très important que nous puissions apprendre et répéter les mêmes enseignements, car ceux qui répètent plusieurs fois deviennent des docteurs et des doctoresses de la parole du Seigneur, de la loi de Dieu. Et tous ceux qui commencent, qui débutent, doivent continuer ce processus. Alors, le Saint-Esprit, à chacun d'entre nous, il nous traite comme des enfants, il nous enseigne tous, il nous oriente, il nous accompagne de sa main. Il nous enseigne de la même façon, comme ceux qui se trouvent en maternelle, mais aussi tous ceux qui vont recevoir le diplôme à l'université de la doctrine du Seigneur. Mais c'est très beau, car à chaque fois que le Seigneur intervient, à chaque fois que le Saint-Esprit nous révèle des choses, qu'il est avec nous et qu'il nous inspire, à chaque fois nous apprenons quelque chose de nouveau, quelque chose que nous avions déjà lu, peut-être des centaines de fois, et nous le lisons à nouveau, et nous apprenons de nouveau quelque chose de nouveau qui se trouvait là, caché. Il y avait un mystère, un secret caché, et nous le découvrons, et nous rendons grâce au Seigneur. De mon côté, les choses se produisent ainsi est mes expériences lorsque je lis. Par exemple, lorsque je lis les psaumes, il y a certains psaumes que je connais par cœur, mais lorsque je les relis et je médite dans ces psaumes, je trouve quelque chose de nouveau. Même si je lis plusieurs fois, je découvre pour la première fois un mot, quelque chose de nouveau, quelque chose de si merveilleux que Dieu avait là, caché, et réellement, c'est la vie réelle de tout ce que nous vivons, c'est ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous, ce que nous vivons, et je dis, je n'avais pas découvert cela, je ne l'avais pas compris sous cette façon, et c'est là où nous nous rendons compte que Dieu toujours vivifie ce livre. Il le vivifie, car il y a beaucoup de personnes, et je répète à nouveau beaucoup de choses, et je le répète aussi pour les personnes qui ne l'ont pas encore entendu, les personnes qui l'ont déjà entendu, ne bouchez pas vos oreilles, au contraire, apprenez aussi. Je répète, beaucoup de personnes et beaucoup de personnes appartenant à diverses confessions chrétiennes ne lisent plus la Bible. Vont à un pupitre, ne lisent plus et disent que tout cela est obsolète, que tout cela, la Bible est passée de mode, qu'il n'y a plus rien d'autre à apprendre, qu'ils savent absolument tout. Les gens disent « Nous savons tout, nous avons déjà tout lu, nous apprenons même par cœur ce livre ». Et les gens commencent à parler de la Bible comme s'ils la connaissaient par cœur. Et disent « Nous n'avons plus aucun sujet, parlons plutôt alors de la situation du monde, des pays, parlons de psychologie, de sociologie, des relations humaines, parlons de d'autres théologies, de d'autres philosophies, parlons
même des informations de l'actualité, de toutes ces crises gouvernementales, et parlons de toutes ces choses, car de la Bible, il n'y a plus rien à dire. Et voici ce que ces personnes prêchent et enseignent. Comme s'il s'agissait plutôt d'une agence d'information au lieu d'être un lieu, un moment où on prend la parole de la Bible pour méditer en elle et de cette façon extraire de tout ce que nous avons lu des centaines de fois, apprendre la doctrine et tout ce que Dieu veut et attend pour nous les êtres humains. Mais les gens ne font pas cela de cette façon et cela est très lamentable. Donc j'invite toutes ces personnes, si elles veulent triompher dans leur vie spirituelle, reconnaissez et chérissez la Bible comme ce livre de Dieu qui vit. Et la Bible, Dieu la vivifie à chaque fois que vous la lisez. Si vous la lisez avec votre cœur, Dieu commence à vivifier tous ses écrits à travers du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes très heureux car nous lisons la Bible de cette façon, sachant que tout ce qui s'est produit ici des milliers d'années en arrière, aujourd'hui, il se produit de même dans nos vies, et tous les miracles que Dieu a faits dans l'époque ancienne, tout cela aussi se produit, et tous les châtiments que Dieu a imposés aux personnes désobéissantes, aujourd'hui aussi, Dieu agit de même. C'est pourquoi nous sommes très fiers de prêcher de ce livre et le lire et de le mettre en pratique. C'est ce qu'il y a de plus important, mettre en pratique tous ces enseignements avec l'aide du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, il ne s'agit pas juste d'une théorie que le Saint-Esprit existe, il s'agit de quelque chose de réel que nous ressentons dans notre cœur lorsque nous sommes droits, sincères et honnêtes envers Dieu et que nous aimons Dieu, sans aimer les choses matérielles de la vie, sans aucun intérêt, sans vouloir mettre tout cela à notre propre profit, mais tout simplement disposer et affermir notre cœur pour lui. Voici de quelle façon il faut chercher de Dieu, apprendre la Bible, la lire pour apprendre de la voix de Dieu. Nous allons donc continuer dans la voix de Dieu, car elle est merveilleuse. Nous allons donc lire ici dans le chapitre 14 de l'Évangile selon Luc. Et peut-être certains d'entre vous connaissent déjà par cœur ce chapitre, car ils mémorisent très vite. En parlant ici du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre pour prêcher, au sujet du royaume des cieux ou au sujet de l'évangile véritable du Seigneur. Le Seigneur s'est trouvé sur la terre pour enseigner et prêcher au sujet des bonnes nouvelles de salut, la nouvelle méthode de salut. Je suis toujours en train de souligner cela pour que nous puissions comprendre et faire la différence entre la loi de Moïse, la première alliance que Dieu a faite et qu'il a dit tout celui qui accomplit la loi de Moïse et toutes les règles que Dieu avait données à Moïse, les personnes obtiendraient la vie éternelle. Comme cela ne s'est pas produit ainsi car le peuple a échoué, alors Dieu avait déjà planifié un autre plan de salut. Bien avant la création du monde, Dieu avait déjà son plan, le plan B, et c'est de cette façon que ce plan il ne s'agissait plus de la loi de Moïse, mais le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur, ce roi parfait qui allait venir, l'ange de l'Éternel qui allait se manifester, et cet être allait sauver les personnes, sauver toutes ces personnes qui allaient croire en lui, qui chercheraient de ce Dieu vivant, et de cette façon, il formerait son Église. Il s'agit de l'alliance que le Seigneur Jésus-Christ a concerté avec notre Dieu là-bas sur la croix du Calvaire. Et c'est de cette façon qu'aujourd'hui nous nous sentons très fiers de notre Dieu, car il nous a démontré une et plusieurs fois qu'il s'agit du Seigneur, du Sauveur. C'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle, le seul chemin qui sauve, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'en existe pas d'autre. Et il est écrit:
Jésus, étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens, le Seigneur Jésus-Christ, pour prendre un repas, donc d'un grand chef qui était pharisien, les pharisiens l'observaient. Rappelons-nous que les pharisiens, c'étaient ces personnes qui interprétaient la loi de Moïse. C'étaient tous les interprètes, les docteurs d'Israël. Et l'histoire raconte que le Seigneur Jésus est rentré dans la maison de ce chef pharisien. Il est entré pour manger, car on l'avait invité. Cependant, beaucoup d'ennemis s'est trouvé avec lui, car il voulait critiquer et culpabiliser le Seigneur pour voir ce qu'il faisait, ce qu'il disait, pour ensuite, dans le but de le juger, jeter tout ce qu'il disait pour le condamner, pour le culpabiliser. Il est donc écrit dans le verset 2, « Et voici un homme hydropique était devant lui. » Une personne hydropique, c'est une personne qui a ses membres enflés par une abondance d'eau. Donc, le Seigneur Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Il leur posa cette question à tous ces docteurs de la loi qui enseignaient la loi de Moïse. Mais ces personnes n'ont pas répondu. L'histoire raconte qu'ils gardèrent le silence. Imaginez-vous cette façon de savoir et ce qu'ils enseignaient. Car cette question que le Seigneur leur pose, une question très simple, ils furent incapables de donner une réponse. L'histoire raconte qu'ils gardèrent le silence, alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, il se dirige à ses docteurs et il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat ?» Dans la loi de Moïse, il était interdit de travailler le jour du sabbat. On ne pouvait rien faire ce jour-là. Les gens ne pouvaient même pas préparer des repas. Ils ne pouvaient pas. Il fallait qu'ils les préparent la veille, le vendredi, pour le lendemain, pour avoir toute leur nourriture pour le lendemain, pour le jour du sabbat, car la loi interdisait de réaliser aucune fonction ce jour-là. Mais ce jour du sabbat, le bœuf est tombé dans un puits, donc immédiatement, il faut aller le secourir pour pouvoir le sortir du puits, ou sinon il va périr dedans. Et le Seigneur disait, « Qui va faire cela? N'importe qui d'entre vous le fera. Est-ce un péché ou pas? Est-ce permis ou pas ?» Voici ce qu'il voulait dire à travers cette question. Mais l'histoire raconte qu'ils ne répondirent rien, car dans le verset 6, il est écrit, « Ils ne purent rien répondre à cela. » Et comme ils n'ont pas répondu, alors le Seigneur leur donne une illustration et leur dit, « Si une personne ou son fils ou son bœuf tombe dans un puits, il est logique qu'il faut secourir et sortir l'animal ou la personne de ce puits. » Et dans le verset 7, il est écrit que le Seigneur observait de quelle façon il choisissait les premières chaises, les premières places pour s'asseoir. Rappelez-vous que le Seigneur fut l'invité à manger à table dans la maison de ce pharisien. Et l'histoire raconte qu'il observait comment, de quelle façon il choisissait les premières places pour s'asseoir à table, et il leur adressa donc une parabole à tous ses conviés. Il disait, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne viennent te dire « Cède la place à cette personne-là ». Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Le Seigneur leur dit « Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, et te dise « Mon ami, monte plus haut », alors, ou comme c'est comme dire « Assis-toi ici dans la première place, ici de cette table », alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Le Seigneur leur enseignait ici. Je pense, disons,
beaucoup de qualités, beaucoup de vertus, beaucoup de valeurs, il leur enseignait. Je comprends ici qu'il leur enseignait. Soyez tout d'abord plutôt bien élevés. Ne venez pas ici à cette invitation et vous allez vous asseoir là dans les premières places au niveau de la table pour être ce chef là, ce maître de maison, car souvent ces places sont réservées pour vraiment ceux qui habitent dans cette maison. Alors qu'est-ce que cela signifie? Soyez bien élevés et quoi d'autre? Humble, prudent, oui, humble, prudent, bien élevé, non orgueilleux, non ambitieux, et ne soyez pas comme cette personne qui a très faim et qu'on l'a invité et qui veut tout terminer et ne laisse rien aux autres. Sinon les gens vont dire « Ouh, ce personnage avait très faim, on dirait qu'il n'a jamais mangé. Il est très mal élevé, il est très grossier, il manque de culture, d'éducation. » On le jugerait ainsi, n'est-ce pas? Le Seigneur enseignait des valeurs. Le Seigneur enseigne les vertus et les qualités que nous devons avoir pour pouvoir bien nous comporter au milieu de la communauté, au milieu des personnes. La manière, disons, de comment, ce n'est pas choisir tout d'abord les premières places, les premières chaises, les premiers rangs, les premiers lieux, mais céder la place aux autres, tout d'abord les autres, et ensuite moi. Mangez d'abord et ensuite je mangerai. Buvez d'abord et je mangerai après. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise et ensuite je m'asseyerai. Vous tout d'abord. C'est cela. C'est ce qu'on appelle anciennement la courtoisie, les règles de courtoisie. Parmi tant de choses d'autres, aussi les règles de courtoisie, de comportement, de politesse. Et regardez que le Seigneur Jésus s'est surpris lorsqu'il a vu les invités, que tous ces conviés entrent et prennent les premières places pour choisir sûrement les meilleurs plats, les meilleurs lieux, disons, de tout ce repas. Et le Seigneur ici enseignait que la personne devait être prudente, sage dans son comportement, et qu'il fallait plutôt s'asseoir dans les dernières places, que cela était plus convenable afin que quelqu'un vienne vous voir en disant « Voici votre place, venez ici devant », pour éviter de rougir de honte par le fait qu'on lui change de place pour terminer dans les dernières places. Cela paraît simple ce que le Seigneur enseignait, mais ce n'était pas simple, car le Seigneur nous enseigne toujours à céder notre place pour les autres. Tout d'abord, céder la place aux autres et ensuite nous nous asseyerons. Et ne pas être ambitieux ou comment pourrais-je le nommer. Cependant ici, Proverbe enseigne aussi ce que le Seigneur leur a donné cet enseignement ici dans les livres des Proverbes 25. Lisons qu'est-ce qui est écrit dans les livres des Proverbes, un livre écrit par le roi Salomon. Dans Proverbes, chapitre 25, versets 6 et 7. Proverbe 25, 6, il est écrit « Ne t'élève pas devant le roi, et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « Monte ici », que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. » Donc ici, sinon il allait rougir de honte. Ici, ce livre des Proverbes, il s'agit d'un livre très important qui doit être lu beaucoup de fois, car là nous apprenons beaucoup de règles, beaucoup de valeurs, nous apprenons beaucoup de choses, beaucoup de manières correctes de comment nous comporter dans la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne. Et celui qui a écrit le roi Salomon, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit les psaumes, les proverbes. Il a écrit aussi le livre d'Ecclésiaste, le livre des cantiques, et ce sont des écrits merveilleux car c'est le Saint-Esprit ici qui inspirait ce roi, ce personnage pour écrire toutes ces choses. Et ici nous apprenons aussi beaucoup de choses au sujet de notre comportement, comment nous devons l'avoir,
comment nous devons mener nos actions. Et si nous faisons les choses correctement, nous obtiendrons beaucoup de triomphes matériels et spirituels. Dieu nous aide aussi et il nous donne cette bénédiction, car nous voulons apprendre. Car réellement, la Bible, il s'agit d'une université. La Bible, nous apprenons beaucoup de choses, nous y apprenons beaucoup de choses, et en plus, nous avons l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit qui nous aide à comprendre tous ces écrits. Continuons donc dans le verset 11 de l'Évangile selon Luc 14, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Donc, il nous enseigne ici cet acte de l'humilité, de la bonne éducation, du respect pour les autres, selon les situations qui se présentent à nous. Verset 12. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. » Le Seigneur ici enseignait que c'est très beau d'inviter des personnes, mais lorsque tu réalises un dîner ou un festin, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Regardez quelle bénédiction si belle, et regardez aussi ce conseil de la part du Seigneur, si merveilleux, de recevoir des personnes, disons, de prendre en compte ces personnes démunies, opprimées, des personnes, disons, des personnes humbles, simples, toutes ces personnes qui n'ont pas tant d'autorité, les affligés, les opprimés. Ce sont ces personnes qui n'ont pas eu voix au chapitre, qui n'ont aucune puissance, aucune influence. Ces personnes qu'on méprise et qui se trouvent là-bas, personne ne compte sur ces gens, disons parce qu'ils n'appartiennent pas au même cercle social. Et regardez cet enseignement que Dieu nous donne pour que nous puissions prendre en compte toute personne sans voir de qui il s'agit ou à quel rang social elle appartient, mais plutôt regarder son besoin et voir que cette personne n'a jamais pu profiter, disons, d'un bon repas, n'a jamais pu recevoir peut-être un dessert. Donc là, le Seigneur enseignait, lorsque vous faites ce festin, invitez ce genre de personnes, toutes ces personnes qui ne peuvent te rendre l'invitation ou te retourner cette invitation, cela a une plus grande récompense. Il s'agit de quelque chose que Dieu va bénir, que Dieu va récompenser. C'est comme donner un cadeau à une personne, par exemple, lorsqu'il y a des échanges de cadeaux, alors le roi d'un pays va rendre visite à un autre roi d'un autre pays, et ce roi apporte un cadeau très important au roi, et l'autre à la fois a aussi un autre présent pour lui, et il y a comme cette compétition de cadeaux, de présents qui s'échangent là-bas dans ce lieu. Tu m'as donné, alors moi aussi je te donne. Et le Seigneur dit, cela n'a aucune grâce. Mieux vaut donner à celui qui ne peut te rendre. Car regardez que cela aussi peut devenir même une offense, car si quelqu'un donne un cadeau à un autre et l'autre ne peut pas lui rendre, disons, l'appareil, à ce moment même, alors on va peut-être le juger en disant « Mais comment est cette personne? Moi je lui ai donné un cadeau et lui ne me donne rien. Il devrait me donner aussi un cadeau. » Donc le Seigneur dit « Non, ne faites pas cela. Mieux vaut pas que vous le fassiez. » Le Seigneur ici donnait des conseils, des orientations. Il n'obligeait personne, mais il donnait la recommandation, la meilleure façon de comment nous devions nous comporter avec les autres personnes. Aider les personnes que nous voyons qui ne peuvent pas peut-être manger un repas, alors on les aide.
Je me rappelle toutes ces situations dans le travail que nous réalisons dans la fondation. Lorsqu'on invite des personnes qui sont dans le besoin, on leur fait une invitation pour leur offrir une aide. Et on leur donne aussi de la nourriture, on leur achète du poulet, des repas, disons, que sûrement ils n'avaient peut-être pas pu manger à cause d'un manque d'argent. Et on leur achète de la nourriture et on leur donne des cadeaux dans la fondation. J'ai pu voir cela et cela me remplit d'allégresse, car nous rendons heureux les personnes, même s'il s'agit d'une seule journée. Cette personne a été très heureuse, car elle a mangé quelque chose qu'elle n'a jamais pu manger. Donc tout cela, ce travail est merveilleux lorsque nous faisons toutes ces choses dans la communauté et lorsqu'on peut donner aux personnes, lorsqu'on offre des choses aux gens. Il y a beaucoup de personnes riches qui existent, qui ont leur argent, et c'est très beau que toutes ces personnes réalisent des donations pour toutes ces personnes qui sont dans le besoin, qui n'ont pu jamais profiter peut-être d'une paire de chaussures, d'un vêtement, d'un costume, ou n'ont pas pu jamais profiter d'une bonne nourriture. C'est très beau que cela se fasse à travers ces donations, et nous sommes très heureux. Tout celui qui donne reçoit et ressent toujours une grande satisfaction, car Dieu voit tout et donnera la récompense à toutes ces personnes. C'est pourquoi nous travaillons grâce à Dieu. Dieu a beaucoup soutenu la fondation, car c'est la méthode ou le moyen que nous avons pour arriver aux personnes et pouvoir leur offrir et leur donner une aide. Bien évidemment, avec la générosité avec toutes ces personnes qui réalisent ces donations, qui donnent de bon cœur. Avec leur aide, il y a beaucoup de personnes qui ont pu profiter de beaucoup de choses. Par exemple, un jour, il y avait des personnes qui se trouvaient malades et il y avait des personnes qui ne pouvaient pas avoir de fauteuil roulant, donc devaient rester couchées sur un lit jour et nuit et rester là concentrées avec leur douleur, car économiquement ces personnes ne pouvaient pas avoir un fauteuil roulant pour que quelqu'un puisse les promener à l'extérieur. À travers la fondation, il y a eu des personnes généreuses, beaucoup de personnes qui ont réalisé des donations et beaucoup de personnes de ce fait ont pu avoir des fauteuils roulants et ces personnes aujourd'hui se promènent, écoutent les oiseaux chanter, peuvent se promener aussi au bord d'une rivière, d'un lac. Tout cela remplit de satisfaction. Il s'agit d'un travail qui nous remplit d'un grand bonheur, car nous faisons le travail et nous savons que Dieu est avec nous. Donc le Seigneur Jésus-Christ ici enseigne cela. Il enseigne ces valeurs, cette manière de nous comporter devant les autres. Quel conseil si merveilleux que donne le Seigneur. Lorsque tu fasses un festin, n'invite pas les personnes riches, car ils vont te rendre aussi, ils vont t'inviter et ils vont te rendre de la même façon. Donne plutôt à ceux qui sont démunis, qui ne peuvent pas. Et Dieu donnera de grandes bénédictions, il va récompenser grandement. Et cela fut ainsi. Nous rendons grâce au Seigneur. Le Seigneur Jésus avait toujours raison dans tous ses enseignements qu'il donnait, car c'est notre Dieu, il connaît tout. Il enseignait tout. Et nous rendons grâce au Seigneur pour tous ces enseignements que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de suivre sa voie, son chemin, ses pas. Et nous regardons aussi l'exemple du Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Bien. Puis, il est écrit ici dans le verset 15. Le Seigneur donnait de nouveau une autre illustration. Il leur dit, « Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais cette illustration que le Seigneur commence à leur donner, le Seigneur parlait de la vie réelle. Car ici, il disait qu'un homme a réalisé un grand festin, un grand souper, et qu'il invita beaucoup de gens. Et il envoya son serviteur dire aux conviés, à tous ses invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Ici, nous voyons notre Dieu. Notre Dieu,
lorsqu'il a préparé le salut, la vie éternelle, la joie éternelle, il l'a préparée pour l'être humain, et Dieu commence à envoyer ses serviteurs, donc les prophètes, à parler aux personnes et les inviter pour accomplir les commandements de Dieu, pour obéir à Dieu, et qu'ils viennent, car Dieu a pour vous une grande bénédiction. Dieu a le salut éternel. Et dans le verset 18 continue cette parabole. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie, je ne pourrai pas assister à ce repas. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je te prie. Je ne pourrai pas donc être présent. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Donc, les justifications ou les excuses que chaque personne avait ou a eu pour ne pas obéir à cet appel, à cette invitation, pour ne pas accéder ou être présent. Les gens disaient « Non, tout d'abord », comme un jeune un jour qui est arrivé à l'église et qui a dit « Tout est très beau, j'aime l'église, je sais qu'ici Dieu parle, il se manifeste. Tout est beau, j'adore tout cela, mais je suis très jeune. Alors je veux tout d'abord profiter du monde, je vais profiter et prendre plaisir de la vie mondaine, et ensuite, lorsque j'aurai un certain âge, comme je suis très jeune en ce moment même, lorsque j'aurai peut-être 45 ans ou 50 ans, alors je viendrai à l'église, je me convertirai et je suivrai la voie de Dieu. » Donc cette personne ici est en train de dire la même chose, comme celui qui dit qu'il a acheté des bœufs ou celui qui vient de se marier ou qui a acheté un champ, doit tout d'abord vivre sa propre vie. Celui qui a acheté le champ a dit non, je dois tout d'abord profiter de ce champ et voir tout ce qui concerne de devoir semer par rapport au bétail et tout cela. L'autre qui a acheté ses bœufs, donc je vais les mettre en pratique, je vais profiter lorsque je ne travaillerai plus avec mes bœufs, peut-être j'irai. Et l'autre personne qui dit « Non, je viens de me marier, donc je dois profiter de mon mariage, je dois voyager, connaître beaucoup de choses. Donc je ne peux pas suivre la voie de Dieu, je vais attendre le temps. Et lorsque j'aurai un certain âge d'avoir profité de tellement de choses, alors j'irai à l'église, je me convertirai à Dieu. » Voici ce qui se produit dans la vie des êtres. Puis il est écrit dans le verset 21. Regardez ce qui s'est passé. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de maison, irrité, dit à son serviteur « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur « Donc nous voyons comment le Seigneur, à tous ceux qui l'avaient invité, comme tous ont refusé l'invitation, car il disait que ce n'était pas encore l'heure, qu'il devait prendre plaisir de beaucoup de choses bien avant. Donc, le Seigneur dit à ce serviteur « Cherchez donc tous ceux qui quoi? Tous ces boiteux, tous les estropiés, toutes ces personnes pauvres, apporte-les, car ils n'auront aucune justification, ils n'auront pas d'excuses. Au contraire, ils viendront de suite et ils profiteront de cette grande bénédiction. » Et le serviteur dit « Nous avons fait comme tu l'as ordonné, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur « Va dans les chemins et le long des ais et ceux que tu trouveras contre-allés d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Aucun ne pourra profiter ou réjouir de mes bénédictions. Réjouiront de mes bénédictions tous ceux qui sont humbles, tous ces simples, ces pauvres, toutes ces personnes qui n'allaient pas se justifier avec les compromis de la vie, avec les affaires ou tous les engagements de la vie. Ces personnes qui ne s'engagent pas avec de grandes sommes d'argent, avec la société, avec les voyages, avec tout rassemblement social, qui n'allaient pas avoir honte. Ces personnes ne se remplissaient pas de honte, car ils n'avaient pas toutes ces choses qui pouvaient
les empêcher de venir. Tandis que l'homme du monde, qui est riche, à qui on fait l'invitation, dit toujours « Je n'ai pas besoin, j'ai déjà tout. Je n'ai pas besoin d'aller chercher de Dieu, car je suis riche. Et tout ce que j'ai, je l'obtiens avec mon argent. Avec mon argent, j'obtiens tout ce que je veux. Alors pourquoi vais-je chercher de Dieu? À quoi cela me servirait-il? » Et ce n'est pas juste les choses matérielles de la vie ou du monde que nous avons besoin, mais nous avons besoin de la paix de Dieu. Nous avons besoin de la joie, de l'allégresse qui ne s'achète avec aucune somme d'argent. On ne peut pas acheter la joie, le bonheur, et ensuite la vie éternelle, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Tout ce que Dieu donne aux personnes, à l'âme, à l'esprit, tout cela ne s'obtient pas avec de l'argent. Voici ce que Dieu donne aux êtres. Aussi millionnaire que la personne soit, elle ne va pas obtenir la joie ou le bonheur ou la paix, car c'est Dieu qui la donne. Donc toutes ces personnes ici, le Seigneur dit, toutes ces personnes qui ont refusé, car ils ont pensé qu'ils avaient absolument tout et qu'ils ne manqueraient de rien, tous ces gens ne vont jamais réjouir de mes bénédictions, de ma paix, de la joie, de l'allégresse, de la protection, de la sécurité que je leur donne. Jamais ils n'en profiteront, ils seront toujours seuls. Donc nous disons, quel chemin nous voulons choisir? Le chemin d'accepter l'invitation de notre Dieu? Seigneur, me voici, tu m'as invité et je suis là, pour être à ton service. Un jeune aussi, un jour est arrivé à l'église. Il appartenait à une église très prestigieuse. Cette famille, toute sa famille, appartenait à de grands rangs très importants. Certains étaient présidents, gouverneurs, avaient de hauts postes. Il appartenait à ce cercle familial. Il est resté 5 ans dans l'église, ce jeune, et ensuite est parti. Il a dit « Oui, je sais que Dieu est là. Dieu m'a convaincu. Il s'agit du lieu où Dieu se manifeste. Mais je ne peux pas rester. Je ne peux plus revenir. Car je dois me retrouver toujours dans toutes ces réunions sociales. Je dois rester avec ma famille, avec mes amis, et tous ces rassemblements familiales. Et que va penser la société, la famille, et tous ces amis que nous connaissons? Non. Tous vont me juger, vont me critiquer. Je ne peux pas rester ici. Et il est parti. Après être resté 5 ans et réjouir des bénédictions de Dieu. Ce jeune est parti, mais qu'est-ce qu'il a perdu? Il a commencé, oui, à de faire plaisir à sa famille, aux amis, à tous ses invités, à toutes ces choses qu'il pouvait recevoir dans son monde social, mais il a méprisé Dieu. C'est comme ici dire, Dieu a dit, jamais il ne recevra de mes bénédictions. Eh bien, ce jeune est parti. Je parle d'un jeune d'à peu près de 28 ans. Il avait à l'époque 28 ans. Et Dieu l'a abandonné. Et que s'est-il passé avec le temps? En allant à un endroit, il a vécu, disons, un enlèvement. Et cette personne, on lui a ôté la vie. Et il est mort très jeune. Il n'a pas eu sa vie pour profiter de tout ce qu'il voulait profiter, tout ce que la vie mondaine lui montrait, car il a méprisé la voix du Seigneur. Il a rejeté cette invitation d'être là dans ce souper avec le Seigneur. Il a méprisé toute chose de Dieu. Donc toutes ces choses, il s'agit d'une vérité, tout cela, c'est ce que nous vivons et nous devons méditer en toutes ces choses et être intelligents et sages et accepter et recevoir toute chose qui provient de Dieu. Tout d'abord notre Dieu, avant toute chose mondaine, car toutes les choses du monde est passager. Et c'est Dieu réellement qui nous donne ce que nous avons besoin, ce que l'être a besoin, car l'être a besoin de recevoir la paix, la joie, c'est ce qu'il y a de plus important. La santé de l'âme, mentale aussi. Et le reste des choses matérielles de la vie, Dieu les donne par la suite, lorsqu'il veut, lorsqu'il le souhaite. Et nous rendons grâce à notre Dieu, nous rendons grâce au Seigneur, et nous louons notre Dieu, nous donnons toujours la louange au roi. Ici, dans le verset 25, il est écrit « De grandes foules faisaient route avec Jésus et se retourna, il leur dit «
On parle ici d'une grande foule suivait le Seigneur pour l'écouter, pour recevoir des miracles, des prodiges, et les autres pour le juger et le culpabiliser. Verset 26. Si quelqu'un vient à moi, dit le Seigneur, qu'en voyant cette grande foule qui parlait, le suivait, il disait, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, regardez, ce verset a été si mal interprété dans plusieurs confessions chrétiennes. Je le relis. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quelqu'un dira, oui, je l'ai lu beaucoup de fois ce verset. Je pense que vous aussi vous l'avez lu beaucoup de fois, et effectivement nous l'avons beaucoup lu. Et effectivement, beaucoup penseront en disant, oui, il faut abandonner notre père, notre mère, notre femme, nos enfants, et juste suivre le Seigneur. Non, ce n'est pas cela. Si nous prenons cela de manière littéraire, il s'agit d'un verset très difficile. Quelqu'un dira, mais comment, Seigneur, allons-nous faire cela? Comment vais-je abandonner mon père, ma mère? Comment vais-je même abandonner mes propres enfants, ou mon époux, ou ma femme? Non, Seigneur. Et même, il est écrit, sa propre vie, qui ne peut être mon disciple. Ce n'est pas qu'il faut haïr notre famille, il ne faut pas s'éloigner de la famille. Lorsque vous venez pour la première fois à l'église, que vous écoutez la prophétie, Dieu vous parle, il vous change, Dieu vous convainc, la personne commence à se transformer à ce moment-là, la personne commence à changer, à vouloir croire en le Seigneur. Donc, continue à vouloir suivre et chercher de Dieu et continue dans l'église. Et lorsqu'il est écrit que si vous n'haïssez pas votre père, votre mère, par exemple, si quelqu'un d'entre vous, son père ou sa mère se rend compte que vous êtes en train de venir à l'église, alors votre père ou votre mère s'y oppose, car il y a beaucoup qui sont fanatiques des religions et avec leur propre religion ou confession idolâtre ou traditionnelle menacent cet enfant en disant « Si tu continues à aller dans cette église, alors oublie que tu as un père ou une mère. Ne viens plus ici chez moi et me dis plus que je suis ton père ou ta mère, car nous n'allons plus t'accepter. » Eh bien, cet enfant, cette fille ou ce fils doit tout d'abord réfléchir bien et être très sage dans sa réflexion et parler à ce parent. Et si vous êtes déjà adulte, il n'y a aucun souci. Ne vous inquiétez pas, papa, maman, j'ai connu la voix de Dieu. Il s'agit de la vérité et j'aime cette voix et je veux suivre cette voix. Et si vous vous y opposez, eh bien, d'accord, je partirai d'ici, mais je serai en train de veiller sur vous et je serai très attentif et je prierai le Seigneur pour vous. Mais je vais devenir indépendant pour que vous n'alliez pas me gouverner ou me diriger, car en plus, j'ai un âge adulte, donc vous ne pouvez plus me commander comme avant. Et même si vous irritez, c'est pas grave, je vais prier le Seigneur et je vais attendre le temps jusqu'à quand vous allez être irrité contre moi et je sais qu'un jour Dieu fera le miracle. Et votre irritation prendra fin. Mais je vais rester prudent et je vais m'éloigner. Voici ce qu'on appelle haïr son père, sa mère pour la cause du Seigneur. Haïr ses enfants, ses frères et ses sœurs, sa femme, c'est la même chose. Par exemple, si une épouse vient, l'époux à l'église se convertit, aime les choses de Dieu, reçoit le Saint-Esprit, reçoit les dons spirituels, alors sa femme ou son épouse s'irrite et demande la séparation, le divorce, en lui disant « Si tu continues à aller être dans cette église, on va se divorcer car je ne veux pas que tu sois toujours là-bas dans cette église, alors vaut mieux que nous nous séparions. » Alors l'époux priera Dieu. Il priera Dieu, suppliquera le Seigneur pour que Dieu l'aide en disant « Seigneur, aide à convaincre mon épouse. » Et si cette personne, cet homme est juste, il est certain que Dieu l'aidera et fera que sa femme se convertisse. Et si Dieu voit que réellement cette femme ne lui convient pas, car c'est Dieu qui sait et qui connaît les choses, alors Dieu n'écoutera pas sa prière, l'époux priera et peut-être Dieu n'agira pas, et elle demandera le divorce, ils se divorceront. Et cet homme dira « J'ai beaucoup prié et Dieu ne m'a pas aidé, il ne m'a pas répondu. » Eh bien,
attendirent le Seigneur, mais Dieu récompense les justes. Le juste, il le récompensera celui qui est sincère. Alors si le Seigneur voit que celui-ci est juste, mais que cette femme, réellement, il s'agit, disons, d'une personne remplie de folie, disons, qui ne change pas, et le Seigneur voit que cette femme ne lui convient pas, le Seigneur fera quelque chose et lui donnera quelque chose de mieux. Ou le Seigneur changera son cœur, le cœur de son épouse, pour qu'il puisse, cette femme, venir à lui et être convertie. Et Dieu fera le miracle. Donc, si cet époux prie et dit « Bon, c'est très bien, si tu veux divorcer à cause du Seigneur, mais moi, je ne vais pas renoncer pour te faire plaisir, je vais continuer à aller à l'église et pour te faire plaisir, je ne vais pas cesser d'aller à l'église. » Donc, c'est l'attitude de la personne. Il veut que la personne soit sincère. S'il s'agit d'une personne qui n'est pas sincère, mais qui veut juste profiter de la situation pour se séparer, non. Dieu connaît les cœurs des personnes et Dieu récompense réellement à celui qui est juste et qui a raison. Nous sommes en train de parler de cette façon, de celui qui a la raison, qui est juste et qui obtient le cœur de Dieu. Nous sommes en train de parler de ce genre de personnes. Donc beaucoup de personnes, beaucoup de frères et de sœurs, par exemple, leur ôtent le salut en disant « Ne viens plus me voir, ne viens plus chez moi, car tu as changé de religion. » Et donc la personne s'en va, s'éloigne, mais est toujours en train de prier à Dieu de la misère pour qu'un jour le Seigneur se remplisse de miséricorde envers son frère ou sa sœur et qu'il vienne à l'église et connaisse de Dieu. Mais pendant ce temps, ce croyant ou cette croyante a démontré à Dieu que Dieu est tout d'abord avant sa propre famille. C'est cela. C'est donc cela. Dieu avant tout, surtout avant sa famille. Par exemple, mon propre témoignage, lorsque j'ai connu les choses de Dieu, je suis partie au village et parlé à mes parents et je leur ai dit que j'avais changé de religion et que maintenant j'étais ainsi. Je leur ai même imposé les mains. Ils ont cru en ce moment même. Et comme ils ont cru, alors j'étais très heureuse. J'étais heureuse car ils ont cru et c'était très beau, c'était une grande joie. Mais il y a eu certains de mes proches, certains cousins et cousines, certains parentés qui se sont irrités, et peu m'importait qu'ils se sont irrités, car je ne vis pas d'eux, ils ne me maintiennent pas, ils ne payent pas mon loyer, ils ne me donnent pas pour me vêtir, donc peu m'importe, et qu'ils continuent dans leur vie. S'ils ne veulent pas me donner le salut, cela, je ne voyais aucun problème, et j'ai agi ainsi, et j'étais très heureuse parce que mes frères et mes parents ont accepté ma nouvelle croyance. Tous n'ont pas la même chance. Et que s'est-il passé quelques jours après? Aujourd'hui, toute la famille se trouve dans l'église. Tous ceux qui m'ont rejeté auparavant, tous se trouvent aujourd'hui dans l'église. Imaginez-vous, maintenant j'arrive à rassembler toute ma famille, car tous veulent que je puisse les accueillir et maintenant je n'ai presque plus le temps car je dois accueillir aussi tous les frères et sœurs. Donc je dis à ma famille, je dis bon, vous me fatiguez, mais disons pour rigoler, car j'ai une grande famille dans l'église. S'il y a un certain événement, alors tous veulent que je les invite et tous remplissent même la moitié de l'église, mais je dois faire des événements parfois sans qu'ils le sachent même. Voici ce qui s'est produit. Et je rends grâce au Seigneur. J'ai eu cette chance car mon témoignage a fait que toute la famille puisse arriver à la connaissance du Seigneur. Car nous devons toujours agir avec prudence, avec sagesse. Et même si on vous méprise, que ce soit vos parents, votre proche, éloignez-vous, mais priez toujours le Seigneur pour qu'il fasse ce miracle et qu'il convertisse ses proches, ses personnes et qu'ils viennent un jour à l'église. Voici ce qui se produit. Ici, le Seigneur, ce n'est pas qu'il est tout le temps en train de dire « Oubliez celui qui vous a donné la vie, votre père, votre mère. » Non, le Seigneur dit que Dieu, il faut donner la première place à Dieu. Tout d'abord Dieu avant toute autre chose. Et si on me demande de choisir, bon, ta vie dépend. Soit tu suis cette église ou nous faisons cela. Vous suivez ce Dieu ou vous faites ce qu'on vous demande. Alors, faites ce que vous voulez avec moi, moi je veux suivre ces dieux. Voici ce que le Seigneur a voulu enseigner ici dans ce verset.
Mais je vous raconte que certaines confessions, certaines religions chrétiennes qui disent lire la Bible, enseignent aux personnes. Je vous raconte cela car avant de connaître de Dieu, j'ai assisté à une église évangélique pentecostiste et on m'enseignait qu'il fallait que j'oublie mon père et ma mère, que je ne devais plus leur rendre visite, que je devais complètement les oublier car la Bible l'enseignait. Bien évidemment, on m'a lu ce verset et j'ai dit non, je ne vais pas faire cela. Je ne vais pas faire cela d'haïr mon père ou ma mère et de cesser de leur rendre visite. Au contraire, s'ils ne m'interdisent pas, ils ne sont même pas irrités contre moi. Pourquoi je ne vais pas aller leur rendre visite? Pourquoi je ne vais pas plutôt leur parler, leur enseigner? Je vais prier Dieu pour qu'un jour ils aient cette opportunité d'aller à une assemblée, à l'église. Voici ce que j'ai fait. Et je rends grâce au Seigneur que tout a bien fonctionné, que ma démarche a bien fonctionné. Je rends grâce au Seigneur. Il faut être sage et intelligent, il faut faire les choses correctement et ne pas être fanatique. Il y a des gens si fanatiques, car de ce verset, les gens s'éloignent de la famille, alors s'éloignent du monde entier, ne dirigent la parole à personne, ne saluent personne, par le fait qu'ils sont non convertis et que vous vous êtes convertis à un évangile, à une église chrétienne. Alors, vous êtes devenus si fanatiques que les gens, vous ne les regardez plus. Alors comment allez-vous faire pour gagner des âmes pour le Seigneur? Pour gagner des âmes pour Dieu, nous devons parler avec toutes les personnes. Nous devons sociabiliser chaque personne, leur parler et démontrer de l'amour, de la tendresse, du respect et chérir les personnes, les respecter. Et de cette façon, je vais donc conquérir et séduire les personnes. Je vais les inviter à l'église. Ils accepteront mon invitation par mon comportement. Donc ce verset a été très mal interprété. Le diable, qu'il ne vienne pas utiliser les personnes fanatiques et mal interpréter les versets pour les faire sortir et souiller les vies spirituelles juste par propre caprice, que le diable ne fasse pas cela. Et nous ici, nous établissons de la sagesse, de l'intelligence, car Dieu nous donne l'intelligence pour comprendre correctement ces versets. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a ouvert les yeux et qu'il n'y a pas de fanatisme. Au contraire, nous aimons énormément les personnes, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, car un jour nous espérons que ces gens viennent à être ici parmi nous. Dans le verset 27, j'espère que ce verset 26 a été clair. Les frères et sœurs me disent que oui, je ne sais pas vous. Bon, si ce n'est pas le cas, alors regardez à nouveau cet enseignement ou à lire ce verset. Donc, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Porter la croix du Seigneur, dans la voie du Seigneur, il faut vivre des tribulations, des difficultés, des jours mauvais. Viennent les calomnies, les murmurages, les commérages, les critiques, les insultes, les injures, les irritations. Bon, viennent toutes sortes de choses, les accidents, la maladie, la mort d'un proche, la pénurie, le manque d'argent. Il n'y a pas pour payer la dette, le loyer ou même pour manger. Disons, peut-être dans tous ces moments difficiles, un jour dans la vie, nous allons vivre ce genre de situation. Alors vous allez dire, bon, je ne vais plus à cette église, car je suis sans emploi, je ne vais plus à l'église. Ou l'autre personne dira, je ne vais plus à l'église, car j'ai beaucoup de dettes et ici Dieu ne m'aide pas pour payer mes dettes. Non, non, non. Où est venue la maladie? Où est mort le proche? Non, je ne vais plus à cette église, car mon grand-père est mort et je ne voulais pas que mon grand-père meure et maintenant il est mort, donc je ne peux plus revenir à l'église. Peu importe le prétexte, les gens cherchent des justifications pour ne plus revenir à l'église. Voici ce que cela signifie. Celui qui ne porte pas sa croix, c'est-à-dire celui qui souffre, qui vit beaucoup de tribulations et qui n'arrive pas à supporter et qui ne suit pas le Seigneur, n'est pas digne d'être le disciple du Seigneur. Nous devons donc souffrir, oui, les tribulations, les jours mauvais, mais continuer de l'avant, être courageux, être très fort et être confiant en le Seigneur.
et croire, lui demander jusqu'au jour où Dieu nous répondra. Nous ne devons pas nous affaiblir, nous chanceler, et nous ne pouvons pas tomber en arrière ni régresser. Nous devons continuer de l'avant, être vaillants, courageux. Voici ce qui signifie: celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Nous devons donc apprendre à affronter toutes les situations de la vie, car non par le fait de être converti, être fils de Dieu ou croyant du Seigneur, eh bien tout va être beau et parfait. Tout sera parfait là-bas dans l'éternité. Mais ici, nous devons vivre des difficultés, des moments difficiles, car nous avons un ennemi qui génère toutes ces choses mauvaises contre nous pour que nous puissions chanceler, pour que nous puissions nous affaiblir ou régresser et ne plus suivre le Seigneur. Donc, de la sagesse et de l'intelligence avant tout, et la force de Dieu en nous pour affronter l'ennemi et continuer de l'avant et persévérer. Dans le verset 28, il est écrit: car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. C'est comme cette personne qui vient à l'église et a commencé à évangéliser ses voisins, toute sa famille, tout son entourage, à parler à tous de Dieu, en disant qu'il était un vrai croyant qui avait connu une église et que maintenant il prêchait même dans les rues, dans les bus, dans tous les moyens de transport qui pouvaient exister, il prêchait à tout moment la parole. Mais cette personne a manqué de sagesse, s'est remplie d'émotions, et arrivé le jour mauvais, le jour de la difficulté, le jour de la tribulation, eh bien, tout ce qu'il avait vécu prit fin, toute cette énergie de prêcher, tout prit fin, car il s'est affaibli, il tomba dans le piège, et les gens disaient: mais c'était pas toi qui prêchais en disant que Dieu ceci, cela, et regarde maintenant comment tu vis. Nous voyons que tu ne vas plus à l'église, tu ne cherches plus de Dieu, tu ne parles plus à ce sujet. Ah non, parce qu'il m'est passé tant de choses, j'ai vécu un accident, j'ai été atteint d'une certaine maladie, ou je vis une pénurie, et tout cela m'a démotivé de telle façon que je n'ai plus les forces pour prêcher ni enseigner qu'il faut chercher la voie de Dieu, car Dieu donne tout. Je ne peux plus dire cela, car moi, je ne vis plus ainsi. Et les personnes s'affaiblissent, et voici ce qu'il se passe. Donc il a commencé à édifier, mais il n'a pas fait de calcul en passant de tout ce qu'il devait affronter, les conséquences futures. Voici ce que veut dire ce verset: car si nous connaissons la voie de Dieu, nous recevons des bénédictions, nous devons penser aussi aux conséquences, que le diable va venir nous abattre, et nous devons être prêts pour vaincre l'ennemi, pour l'affronter et continuer de l'avant. C'est cela. Voici ce que veut dire ce verset: avant de bâtir, faites des calculs afin que personne ne vienne se mettre à vous railler. Puis verset 31. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le Seigneur, de nouveau, est en train de dire qu'il faut renoncer à beaucoup de choses matérielles de la vie pour être le disciple du Seigneur, et en étant disciple du Seigneur, Dieu aidera la personne. Lorsque viendra ainsi les moments difficiles, la personne est déjà prête, car Dieu la prépare et l'aide pour affronter les situations difficiles et ainsi triompher dans sa vie spirituelle et matérielle. Voici comment nous devons lutter, nous devons persévérer, car nous sommes ici exposés à que l'ennemi à n'importe quel moment va venir contre nous pour nous persécuter, pour nous faire du mal d'une manière ou d'une autre. Donc nous, avec la foi et la confiance en le Seigneur, avec la sincérité envers Dieu, cela nous aidera beaucoup parce que Dieu nous aidera, car réellement, nous nous sommes adonnés à Dieu. Donc, toute cette illustration que le Seigneur a donnée au sujet de la vie est réelle, c'est pour que nous aussi, aujourd'hui, nous soyons sages, intelligents, prudents et que nous ayons cette foi. Attachons-nous à notre Dieu, à tout instant, soyons avec lui
Et cette lecture servira pour les jours suivants, pour les nouvelles générations. Également, tout cela leur servira pour apprendre à vivre une vie, de savoir comment nous devons nous comporter pour atteindre la vie éternelle et marcher avec Dieu. Gloire à notre Dieu. Nous allons donc maintenant prier le Seigneur. Nous allons prier notre Dieu et nous allons demander à notre Dieu. Nous allons tout d'abord lui rendre grâce et nous allons demander à Dieu pour tous nos besoins, toutes ces nécessités que nous avons spirituelles et matérielles. Demandons à Dieu ce que nous avons besoin. Présentons-lui tous nos vœux et demandez aussi pour vos proches, vos voisins, vos amis, pour votre famille, et demandez à Dieu qu'il vous aide à persévérer, à continuer de l'avant dans ce chemin, à continuer et à persévérer jusqu'à la fin. Nous allons donc prier. Père Saint, merci Seigneur, pour nous donner l'opportunité de connaître ta voie, car tu nous as donné l'opportunité de connaître ton chemin, de lire ta parole, de réjouir et de ressentir la présence de ton Saint-Esprit au milieu de nos vies. Tu nous as donné l'opportunité de réjouir des dons spirituels, des promesses que tu réalises, que tu nous fais, et que tout s'accomplit jour après jour. Et que nous puissions chaque jour être plus fermes dans notre foi, cette confiance en toi, par la parole, et par cette parole dite et accomplie, par toutes ces promesses, mon Seigneur, que tu réalises. Tout s'est exaucé dans nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, nous prêchons aux personnes que tu es un vrai Dieu qui vit, qui existe, tu es réel, et que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es un Dieu juste, qui pardonne, rempli de miséricorde, un Dieu rempli d'amour et de patience et de miséricorde, de bonté pour tous ses êtres. Ainsi nous avons prêché, car c'est ce que nous avons vécu. Nous avons profité et réjoui de toutes ces choses que tu nous as données. Nous avons expérimenté ta présence au milieu de nos vies. Nous avons vu les miracles, les prodiges que tu réalises à beaucoup de personnes. Et ainsi, tous ceux qui n'ont pas encore reçu ces bienfaits, nous te demandons, mon Père Saint, nous te demandons que tu tendes ta main qui guérit, ta main toute puissante, miraculeuse, et guéris, libère, chasse toute maladie, toute douleur. Il existe diverses maladies et tu les connais. Purifie-nous, Seigneur. Ôte, Seigneur, toute tache de l'âme, du cœur. Purifie ton Église, ton assemblée. Convertis les cœurs de beaucoup de personnes et aussi adoucis les cœurs rebelles, tous ces cœurs qui ne croient pas, afin qu'ils croient en toi, pour qu'ils puissent s'agenouiller, te chercher et te louer. Mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous te demandons aussi que tu libères ces personnes qui sont victimes de sorcellerie, qui sont remplies d'esprits impurs, qui les tourmentent et les possèdent et ne peuvent recevoir la paix, la joie. Seigneur, délivre toutes ces personnes, purifie chaque personne, réprimande, Seigneur, tous ces mauvais esprits et chasse toute malédiction. Car tu es le seul qui peut faire toutes ces choses, mon Seigneur. Nous avons cette connaissance, mais nous n'avons pas cette puissance suffisante pour que tous soient délivrés. Juste ta parole, ton amour, ta miséricorde. Mon Père Saint, nous sommes entre tes mains. Purifie-nous, délivre-nous. Bénis-nous, Seigneur, tous les frères et sœurs, toutes les églises, toutes les personnes qui regardent cet enseignement, qui écoutent cette prière. Enseigne-les à prier, à chacun comment ils doivent se présenter devant toi.
Merci Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ. Que pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Señor Jehová, ¿quién estará en el lugar de tu santidad? Señor Jehová, ¿quién estará en el lugar de tu santidad? El limpio de manos, de corazón puro, que no sea vanidoso, ni haga maldad. El limpio de manos, de corazón puro, que no sea vanidoso, ni haga maldad. Señor Jehová, ¿quién estará en el lugar de tu santidad? Señor Jehová, ¿quién estará en el lugar de tu santidad? El limpio de manos, de corazón puro, que no sea vanidoso, ni haga maldad. El limpio de manos, de corazón puro, que no sea vanidoso, ni haga maldad. Gloire à notre Dieu, nous rendons grâce au Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse tous. Je vous embrasse tous fortement. Le bisou comme toujours pour les enfants. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.